I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit. I just took another hit, man, took another hit. I'm about to lose my... Salut à tous et bienvenue sur Ghost Driver. On vous remercie d'avoir regardé les précédentes vidéos, d'avoir liké, d'avoir commenté. Très important la commentation. Et aujourd'hui, on vous présente la Renault Clio 5. Nouvelle génération. Elle a tout d'une grande. Pas assez cher, mon fils. Alors oui, c'est écoulé à plus de 4 millions d'exemplaires, hein, je passe les virgules, depuis sa sortie en 1990. On ne pouvait pas passer à côté de la présentation de la toute dernière Clio, donc cette fameuse Clio 5. À mon gueule. Ben oui. Alors ici, c'est un magnifique blanc, blanc utilitaire. C'est pas la plus jolie couleur, c'est vrai qu'elle est plus jolie en rouge Lucifer ou orange comme le Capture. C'est les plus couleurs qui lui vont quand même beaucoup mieux. Bah aujourd'hui, on a trouvé que ça. Alors en ce qui concerne le profil général de la voiture, ben, on reconnaît quand même la Clio 4. On reconnaît la Clio 4, mais il faut dire que Renault a quand même pas mal retravaillé certains détails de carrosserie. On va retrouver notamment ce décroché là sur la ligne de caisse. C'est le même que sur la Talisman et la Mégane. Et le même que sur la Talisman et la Mégane, c'est vrai. Il y a cette baguette chromée là, avec cette partie un petit peu profilée, vasée là. Et on retrouve aussi les poignées de porte intégrées à l'arrière, comme sur la Clio 4 en fait. C'est vrai que ça fait une ligne de 3 portes. Alors effectivement, si la ligne générale est la même que la Clio 4, ben, à l'avant on peut pas se planter. C'est bien une Clio 5. Pourquoi mon Gaël? Hein, pourquoi? Et pourquoi? Eh ben pourquoi, je vais te le dire. Déjà le capot nervuré, comme on a sur les Mégane et sur les Talisman. On va beaucoup citer ces deux modèles-là qui ont un peu régi la nouvelle ligne générale et la signature lumineuse des nouvelles Renault. Donc on retrouve les feux avec le fameux C, pareil, Talisman, Mégane, Renault Capture, bon, du coup c'est la signature lumineuse, les veilleuses sont ici. Voilà, elles sont pas là, là c'est juste du chrome pour décorer. On retrouve donc un éclairage qui est à LED. Cette calandre propre à Renault. Si on regarde bien d'ailleurs, on a la ligne chromée qui vient jusque là, qui fait le tour, qui repart jusqu'ici. Donc cette grosse calandre avec ces petits diamants, c'est pareil, c'est des nouvelles calandres de chez Renault. Donc ils appellent ça des diamants. Alors sur certaines versions, ils sont chromés. Sur la version GT Line notamment. Et après en équipement, on voit à l'avant le fameux radar pour le régulateur de vitesse adaptatif. Donc on a quand même une voiture moderne, elle a quand même évolué sur le style stylistique. Tout à fait, mais oui. Le style stylistique. Stylisé, je dirais même. Ouais, c'est stylisé, ce style stylistique. Elle évolue côté style. Ah, bah merde alors. Le style. Faites chier avec vos conneries là. Et dis donc. Oui. Mais dis donc, Mickaël. Oui. Elle est de quelle année cette voiture? Elle est de 2022, hein, elle est toute neuve. Hein. C'est que maman elle roule que dans des voitures neuves, elle a des goûts luxe. Les rappels de clignotants comme les voitures haut de gamme dans les rétroviseurs. Ah ouais. Ouais, maman roule vite, hein, c'est ça là. Ça percute. Alors c'est un enjoliveur de jantes C'est un enjoliveur. Mais ce sont des jantes en tôle ajourées, voyez-vous. Ah ouais, j'aime pas, tiens. Eh oui. Mais ça reste des jantes en tôle, mais on a l'impression que c'est des jantes alu. Ah, c'est bien foutu. C'est bien foutu. Parce que ouais, effectivement, c'est... Ah oui, là on le voit. Alors franchement, même à l'arrière, ça rappelle carrément la Mégane. C'est pas faux. Si on regarde ces feux en 3D là, assez joli quand même, hein. Ils ont fait un effort sur les feux. Ce haillon qui descend comme ça un petit peu, creusé là. Hop, ça rappelle un peu la Mégane aussi. Tape dessus, sonne creux celui-là? Non. Ah,
c'est mieux. Celui-là, non, il sonne pas creux. Et fais-moi de douter quelque chose. Le pare-choc, il est Oui. mou. Alors le pare-choc, et non, il est pas mou. Ouais, c'est vrai que c'est un peu souple. Alors la vidéo de la 108 que vous retrouverez en haut, c'est pas un effet du tout. Le pare-choc est vraiment tout mou comme ça. Hein. Comme une voiture sans permis. Bon, on peut le dire que le petit bruit par-dessus, le petit couinement, c'est le jouet de mon chat. Alors petit diffuseur, mais ici tout simple, hein, en plastique. Carbone de plastique. Alors là, on a une petite sortie qui n'est pas chromée, hein, c'est un embout. C'est quoi les petites pastilles là? C'est une vraie sortie d'échappement. Et ça, c'est quoi les petites pastilles? Ça, c'est le radar de recul. Moi je dis que pour maman, vaut mieux qu'elle l'ait. Moment, tu lui fais pas super confiance quand même. Ah maman, si tu savais. Et alors, comme sur la Golf GTI, on a sur le côté du béquet, on a ces petits rajouts en noir laqué là, qui sont pas mal. En noir laqué. En noir laqué. Les gâteaux pour le noir laqué. On peut dire que l'antenne, elle est super vilaine. Oui, ça on peut le dire, c'est vrai. Putain, alors, une tige droite érectile. Alors là, ils ont voulu faire un mélange de l'aileron de requin et d'une antenne classique. Si je peux me permettre, c'est le zizi du requin. Ouais, c'est ça. C'est franchement pas beau. C'est vrai que c'est laid comme tout. Tu sais, on dirait les antennes qui sont sur les bateaux. Est-ce que tu crois que c'est amphibie? Me lance pas des défis à la con comme ça, j'aurai des problèmes avec maman. Bon, ben voilà, comme vous l'a dit Mickaël, ce blanc magnifique. Le blanc banquise chez Peugeot. Alors je sais pas comment il s'appelle chez Renault, tiens. Blanc. Le blanc. Ouais, le blanc. Le grand blanc. Le grand blanc. Ok. Bon, il y a ce rebord là sur le toit qui, ma foi, sert à rien, mais il y a eu beaucoup de petits détails qui ont changé. Alors, la plus grosse évolution, on va le voir après, pour nous, elle n'est pas à l'extérieur, elle est vraiment à l'intérieur. Ben on va voir ça. Attention, ouverture de la portière. Comme dans les vaisseaux spatiaux. Moi, j'aurais mis plutôt une musique genre Avengers, tu vois. C'est un peu plus épique. Ouais, ou la soupe aux choux. Eh, salut toi. L'intérieur de cette Clio, c'est vraiment qualitatif. Tout a évolué. Le volant, qui est confortable, assez épais, avec ce petit méplat en bas, ces incrustations façon aluminium. On retrouve un volant multifonction, ça aussi c'est génial. Donc ici on a tout ce qui est régulation de vitesse, ici on a tout ce qui est téléphonie et pour gérer les menus de l'écran central. Vous voyez, hop, j'appuie, ça change les menus. Qualitatif également, cette tablette, donc elle est flottante, on a l'impression vraiment qu'elle est toute fine. Donc l'écran qui sert à tout ce qui est, on va dire, infodivertissement, navigation. On a un radar de recul, mais on n'a pas de caméra de recul sur ce modèle-ci, c'était réservé vraiment au modèle plus haut de gamme. Également dessous, bon c'est très tendance, les touches façon piano. La climatisation, confirmé. On reconnaît, hein, c'est les mêmes commandes du tout groupe Renault et on a même ça chez Dacia. Donc avec ce petit cerclage plastique façon chrome. Des prises USB, prise auxiliaire, un allume-cigare. Alors le levier de vitesse qui est très sympa quand même. A noter que c'est une boîte 6. C'est très tendance aussi d'intégrer les aérateurs avec ces deux bandes. Alors c'est génial, c'est design, mais alors c'est un nid à poussière. Et donc les aérateurs aussi avec ce bord là, c'est du plastique. Hein. Gros progrès par rapport à la Clio 4, on peut noter. C'est pas partout le cas, mais on a du plastique moussé ici. Là, c'est pas du moussé, mais c'est super bien imité. On a l'impression comme ça visuellement que c'en est. Pareil au niveau des contreportes, sauf que là c'est un peu moins bien fait quand même. Et là par contre sur la coudoir, ça c'est assez confortable, on a du moussé. Après c'est vrai qu'au niveau des matériaux on n'est peut-être pas encore au niveau des premiums, mais ouais, ça a grandement progressé quoi. Les appuis-têtes, donc ces appuis-têtes virgule, ce qui permet en fait de dégager la visibilité au passage arrière pour mieux voir à l'avant en fait. Les sièges, mine de rien, sont assez baquets et on offre un bon maintien dans l'ensemble. Je rentre quand même pas mal, hein. Les sièges sont confortables, je suis pas oppressé dans la voiture, même si côté jambes, je suis contre la console centrale et contre la coudoir de la portière. Alors à l'arrière, on a gardé le siège réglé pour Mickaël, et bon moi j'ai pas un grand gabarit, mais quand même on peut voir qu'il y a quand même pas mal d'espace, hein. Oui. Finalement. C'est une citadine compacte, mais à l'arrière on pourrait vraiment se croire dans une compacte. Pourquoi tu veux toujours me filmer en train de rentrer dans un véhicule? C'est que tu veux te foutre de moi parce que je rentre pas partout, hein. Bon allez, je rentre. Je rentre. Bon, l'ouverture est quand même motorisée. Mais après par contre c'est des vérins. A noter l'intégration bien dégueulasse de la plaque pour aller changer l'ampoule du feu stop. Du coup le coffre, finalement on voit pas s'il y a beaucoup de choses, mais il est quand même assez profond. Bien évidemment j'ai pris soin de déverrouiller le capot à l'intérieur avant. Mais la dernière fois que j'ai mis du lave-glace là-dedans, je me suis super amusé pour trouver où était le machin. A few moments later. C'est super galère, je me suis vachement embêté.
Je lève le machin. Peut-être qu'on accélérera à ce moment-là. Ah oui, on accélère. Si, mais je le vois, il est jaune. Non? Oui. Il n'y a pas de verre. C'est la tige du Seigneur. Si tu veux, je peux te montrer ma tige du Seigneur aussi. Et bien maintenant, ils s'emmerdent même plus, ils foutent plus de cash. Alors, côté motorisation, oui, donc c'est un 3 cylindres. Bien sûr, parce que maintenant, de toute façon, il n'y a plus que ça. Et turbo, bien sûr, parce que ça aussi, il n'y a plus que ça. Même s'il n'est pas plus gros qu'une pomme. Hein. Mais donc on a 100 chevaux et on a 160 Nm de couple. Et c'est parti pour l'essai routier. Oui, alors c'est parti quand il n'y aura plus de voiture. Encore une. A few moments later. Encore une. Là, c'est parti pour l'essai routier. Alors comme on disait, on a pu la tester un petit peu sur des routes bosselées. Et le confort quand même bien. Hein. Ouais, on est quand même surpris du confort parce qu'on a quand même une grosse retenue. La voiture est quand même, on sent qu'elle est rigide et ferme. Mais sur tout ce qui est bosselé, oui, je trouve que c'est quand même confortable. Les sièges sont moelleux. C'est très bien géré, il y a un bon compromis entre la rigueur et le confort. Les sièges aussi sont confortables. Ils offrent un bon maintien. Alors un bon maintien, je vais tempérer en disant que moi je suis quand même pas du même gabarit et du coup je me balade dans les sièges. Maintenant, bon, ils sont assez baquets. Donc si on est un peu plus large que moi... Moi je suis bien dedans. Là je suis pied au plancher. Pied au plancher, 4e et 5e. Bon, c'est pas fou, hein. Non. 5e et 6e du coup. Bon. C'est pas fou, mais c'est Alors, largement suffisant. petite chose qui est gênante, le maintien dans la voie. Dès qu'on est un peu trop près de la ligne, le volant se met à vibrer. C'est très désagréable. Hop, hop, je sais pas si on voit bien le volant qui vibre, mais c'est une sensation vraiment désagréable. Après, ça fait partie de tous les équipements de sécurité des voitures modernes, malheureusement. J'ai pas trouvé où le désactiver, donc à mon avis, on ne doit pas pouvoir. Après, je trouve qu'un embrayage pas facile à gérer pour le démarrage. D'accord. C'est difficile de trouver le point de patinage. C'est une histoire d'habitude, je pense. Et il est très haut. Et s'il est très haut, par contre, ça peut être pénible. Par contre, dans les bouchons, un embrayage qui force pas du tout, c'est quand même un point positif. Ah oui, oui. Mais il est très très haut. C'est pour ça qu'on a mal trouvé ce point de patinage d'ailleurs. Et là, par contre, la boîte, rien à dire. La boîte, elle verrouille vraiment très bien. Agréable à utiliser. Elle est souple. Souple et puis elle verrouille très bien. Il est content le Gaël. Mais qui est content? Il va essayer la Clito. Eh ben, on va essayer. Hein. Le frein à main. Je sais pas, putain, ouais. Eh oui, il est haut l'embrayage, je te l'ai dit. Je t'ai dit que l'embrayage était haut. L'embrayage est haut comme un immeuble de 5 étages. Oh. Miladiou. Il a dit où? T'as oublié le Miladiou de Miladiou. Bon là nous sommes en ville. Nous allons nous mettre en mode Neko. En mode Neko. En mode Neko en ville, c'est bien parce que nous on préserve l'environnement. Ghost Driver, on se soucie de l'environnement. Que t'as l'air petit dans cette voiture. Que j'ai l'air petit. Alors pourtant j'ai monté un peu le siège hein, par rapport à toi. Oui, les vibrations. Alors c'est étrange, mais on sait pas trop si ça vient des pneus neige ou si la voiture fait ça habituellement, mais oui, parce qu'on l'a pas dit, mais la voiture est en pneu neige là. Oui. Ah oui, un pneu neige, elle part chez nous. Non, alors oui, les vibrations dans les pieds et dans les fesses. Ouais, je dirais des trépidations. Par contre, le volant est bien. Alors le volant est bien, il est agréable. Je sais pas si c'est vraiment du cuir ou pas, mais c'est bien foutu. C'est du plastique Napa. Du plastique Napa. C'est dire qu'il y en a pas quoi. Voilà, c'est du plastique Napa. Il y a le cuir Napa chez Mercedes, il y a le plastique Napa. C'est du cuir moins. Ou du plastique plus, c'est comme tu veux. Si tu vois le verre à moitié plein et à moitié vide. On peut dire que c'est relativement bien insonorisé quand même. Oui. Que le moteur est très discret. Tout à l'heure on s'est arrêté, le moteur s'est coupé avec le stop and start. Ouais, et tu rappuyais sur l'accélérateur en pensant que le moteur était encore lancé. Donc ça veut dire que c'est vraiment très silencieux. Alors, je trouve que le siège conducteur est plus souple que le passager. Le siège conducteur est plus confortable. Et puis c'est parti pour un petit coup de seconde. Ouf, pardon. Ouais, tu vois, il n'y a rien. Ah ouais, en haut, ouh là ça là sert là. à rien. Tu vois, passer 4000, c'est même plus la peine. Il n'y a plus rien. Bon, ouais, alors ça prend pas les tours, mais c'est un petit moteur 3 cylindres turbo, donc c'est un peu normal. Ouais, la ligne, effectivement, dès que tu mords. Ah ouais, c'est horrible. Ça tremble, t'as l'impression d'avoir une manette de jeu vidéo. C'est ça, c'est désagréable. Mais bon, c'est assez nerveux quand même. Hein, ça... Oui.
Là, on fera la sortie de rond-point 3e. Oui, c'est assez nerveux. Je pense que c'est suffisant pour faire de la route. Oui, c'est largement suffisant. C'est pas une voiture qui sera cantonnée forcément à la ville. Parce qu'avec 100 chevaux, je pense que c'est largement suffisant pour faire des bornes. Oh putain, 3e. Alors, je suis pas encore. Tu vois, il passait en 3e le rond-point. Hein. Tu vois, pour le Je coup. suis pas encore. Là. Alors, j'ai pas testé. Là, tu vois, en 3e, ça reprend assez bas. Ouais, mais alors après 4000, il n'y a rien. Ah non, après 4000, il n'y a rien. Ça, c'est le problème des petits moteurs turbo. Le couple et la puissance sont en bas et arrivé à 4000, il n'y a plus rien. Alors, on l'entendra pas à la caméra, mais on entend le turbo. Légèrement. Qui siffle. Ouais, c'est très très léger. Hein. C'est très léger. C'est là qu'on voit que l'insonorisation habitacle, compartiment moteur, elle est quand même bien fichue. Ce qui fait que la voiture n'est pas fatigante sur long trajet, vu qu'elle est bien insonorisée. Par contre, si le volant a une sensation de fermeté, je trouve que le toucher de route n'est pas tip top. Non, on est peut-être un peu déconnecté. Et on va faire un petit tour de rond-point pour voir. Ah, la direction. Alors, ce qu'on peut dire, De neige. c'est que bon, il y a un peu de roulis, mais c'est contenu. Ça accroche quand même. Hein. Ça accroche. On est en pneu neige et Mais je trouve que le toucher de route n'est pas fou. wesh, je suis désolé, hein, mais mais l'embrayage, j'ai du mal à m'y faire. Voilà, on aura compris, c'est pas une voiture de sport. Non. Mais elle est quand même très sécurisante. Oui, elle est très sécurisante, puis bon, Facile. ça tient quand même la route. Très facile à conduire. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, Mickaël, finalement, pour conclure sur cette voiture? Si on reprend un petit peu de l'extérieur vers l'intérieur jusqu'à la conduite, ce qu'on a fait finalement dans la Alors, vidéo. moi déjà j'aime bien le design. J'aime bien le fait qu'ils aient repris toute la signature lumineuse en fait des Mégane. Je trouve que ça a l'air moderne. La ligne est cohérente, même si c'est pas fou. La petite intégration des poignées arrière par exemple qui donne un côté un peu dynamique à la ligne de la voiture. Après ces dimensions qui sont généreuses à l'extérieur qui finalement on le retrouve à l'intérieur. Ouais. Ce qui Et n'est pas puis, toujours le cas. La finition qui est quand même un net progrès. Hein. C'est très qualitatif visuellement. Après au toucher on a peut-être quelques désillusions, mais c'est pas mal. Visuellement on a une montée en gamme. Et côté sensation de conduite, je trouve le moteur de 100 chevaux suffit largement pour un usage quotidien. Parce qu'on a quand même 180 km/h en pointe, on a à 0 à 100 en 11 secondes des bananes. Je pense que tu peux faire de la route. Ouais, les reprises sont correctes. Puis le confort aussi général est correct. Malgré quelques trépidations comme tu l'as indiqué tout à l'heure. Alors voilà, moi je donne mon avis. Oui, bien sûr. Alors sur l'extérieur, moi quand la voiture est sortie, j'étais déçu qu'ils n'aient pas été un peu plus audacieux. Quand on voit la différence entre une 207 et une 208, je trouve que c'est quand même c'était très marqué en fait. J'ai trouvé que c'était dommage qu'ils n'aient pas marqué un peu plus. Maintenant, c'est une voiture qui est jolie, moi que j'apprécie en termes de design. Les nervures sur le capot, tout ce qu'ils ont rajouté un petit peu qui rappelle la Mégane, c'est très joli. Une Mégane miniature. Une Mégane miniature un peu. L'habitabilité, il n'y a rien à dire, je pense que c'est une des meilleures de la catégorie. La finition, ça a énormément progressé, c'est beaucoup plus design. Alors toujours pareil, pas assez audacieux pour moi, mais déjà en net progrès. Et joli. Autant avant, j'aimais pas l'intérieur dans les Renault, là j'aime bien. Au niveau conduite, c'est pas mal, hein, c'est très souple. C'est facile. La boîte verrouille bien, on l'a dit. Ouais. Ça tient la route, c'est confortable. En point négatif, les vibrations. Bon, et donc au final, elle a tout d'une grande. Je pense qu'elle a tout d'une grande, effectivement. Ils nous ont pas menti. Voilà, on comprend pourquoi elle marche, que c'est un carton. Hein, Ouais. parce qu'elle a beaucoup d'avantages. Elle est proposée à partir de 16 990 €, il faut le dire aussi. Et elle est déjà bien équipée à ce prix-là, parce qu'on a quasiment les mêmes équipements que cette version-ci, qui est une version plus société. Mais écoutez, on va arriver au terme de cet essai, hein, qui était plutôt intéressant. C'est vrai que je m'attendais à essayer une voiture assez commune, mais j'étais quand même surpris, agréablement surpris. Oui, moi aussi. Puis on va vous remercier aussi de regarder nos vidéos, de nous soutenir, pour ceux qui nous soutiennent. On va quand même remercier Elodie. On va remercier Maman, qui nous a laissé utiliser sa voiture. Et puis voilà, si la vidéo vous plaît, hein, n'hésitez pas. Gaël, on fait quoi? On like, on commente. Oui. Et puis on commente et puis on s'abonne, voilà, Gaël, on s'abonne. C'est vrai. Mais quand même, Gaël. Non mais des fois je te comprends pas. À bientôt. Sur Ghost Driver. Abonne-toi.
Et aujourd'hui, qu'est-ce que Gaël va vous présenter? Mais mon Gaël, t'as perdu quelque chose? Oui, Qu'est-ce que t'as perdu? la fiscation là. Ah. Et comment qu'on va faire? Ah, je ne sais pas. Ça c'est très... Ça m'énerve. Ah putain. On est pas mal là.